Bonjour, bonjour, ma communauté, mes chers followers, mes fans aussi. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour qu'on puisse parler de quelque chose. On va traiter une autre affaire aujourd'hui. On va parler de la FECAFOOT, de la Fédération de football camerounaise. Donc aujourd'hui, je vais un peu m'appuyer sur notre fameux président de la FECAFOOT. Ça fait de cela quelques jours sur la toile, il y a une affaire qui se passe. Bref, il y en a des bruits qui se lèvent un peu de partout au sujet de ce que notre président de la FECAFOOT a dit. Bref, ce qu'il a dit, bon, il reste à croire qu'il a été invité sur un plateau d'interview, bon, un plateau de télé, auquel il a fait il a dit des propos un peu qui ne tenaient pas et qui a suscité beaucoup de racontages au sein de la communauté camerounaise. D'abord, premièrement, il a dit l'argent ne fait pas le bruit. C'est bien vrai, l'argent ne fait pas le bruit, on ne refuse pas. Quelqu'un qui a de l'argent, vraiment, ça se sent, ça se voit. C'est pas en faisant ce bruit, j'ai de l'argent, qu'on va sentir que tu as de l'argent. Et il a parlé d'un certain chanteur, rappeur qu'il a hébergé, qu'il a logé pendant je sais pas combien d'années, est-ce qu'il a dit, bon. Mais ce qui importe là actuellement maintenant, c'est que quoi? Notre cher président de la FECAFOOT, sollicité et aimé par la communauté camerounaise, a vraiment brisé le cœur de beaucoup de personnes. Et à ce sujet, j'aimerais un peu m'attarder là-dessus. Parce que moi, je pense qu'en tant qu'un leader, il se doit de montrer de l'exemple à la société camerounaise. Il doit de montrer de l'exemple aux petits. Tout le monde criait sur la toile, oh, le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, il est humble, il est ceci, il est cela, il est gentil, il collabore, il se rabaisse, il communique avec tout le monde. Mais là, en fait, ce qu'il a fait depuis ces jours, reste à croire que peut-être il essaie de manigancer et cette image de lui qu'il essaie de nous montrer chaque temps n'est qu'une façade. Et auquel ça nous reste, ça nous laisse perplexes à savoir que peut-être il va nous décevoir un jour, ou bien même s'il fait un bon travail, il le fait peut-être juste parce qu'il veut être aimé. Parce que sinon, comment se fait-il que tu aides quelqu'un et tu te retrouves en train de parler sur un plateau de télé juste parce qu'il se peut que la personne a dit des propos qui ne tiennent pas par rapport à toi? C'est pas parce que tu m'as aidé que je vais t'aimer, que je vais t'apprécier, que je vais bien parler de toi. Parce que tu m'as aidé ou peut-être tu m'as nourri pendant quelques années, que parce que tu fais une erreur ou peut-être tu fais quelque chose que je n'aime pas, je vais toujours me tenir de ton côté. Non, ça ne fonctionne pas ainsi. Et en plus, il n'a peut-être pas, parce que ok, je t'ai aidé et tu as dit ça de moi, regarde le musicien tel que j'ai aidé pendant telles années en France, je l'ai logé dans un appartement meublé qui coûtait 5 000 € la journée, tout ça. Ça ne sert à rien. Même lui, avant d'être au niveau où il est, il a été aidé par beaucoup de personnes. Personne dans la vie ne devient quelqu'un sans une aide. Personne ne peut se lever un matin et dire je n'ai jamais reçu d'aide venant de personne. Nous tous, nous avons besoin des aides. Nous tous, nous recevons de l'aide venant de beaucoup de personnes. Mais si tout le monde va citer que non, j'ai été aidé par telle personne, ou bien j'ai aidé telle personne, ou bien j'ai fait ça, est-ce qu'on va vraiment s'en sortir avec tout ceci? Mais non. L'important, c'est que quand tu aides quelqu'un, considère cela comme, je vais dire quoi, comme un sacrifice. Ne reviens pas dessus. On ne doit pas t'adorer, on ne doit pas te louer parce que tu as aidé quelqu'un. Parce que, et ton fils, tu dois aussi te rappeler que avant de devenir qui tu es aujourd'hui, tu as aussi été dans le pétrin. Tu as été aussi dans la pauvreté. Tu as été aussi misérable. Donc du coup, quelqu'un d'autre t'a tenu la main. Donc pourquoi est-ce que tu vas faire retour à ceci parce que, soi-disant, la personne a dit un truc qui ne tenait pas par rapport à toi? Non, c'est pas normal. Donc vraiment, le comportement du président de la FECAFOOT laisse vraiment à penser que ce qu'on croyait de lui, entre guillemets, puisse être rien qu'une façade.
ça nous laisse vraiment vraiment ça a beaucoup blessé beaucoup de personnes. Certains essayent juste de considérer cela et d'accepter et de faire semblant juste parce que on en a toujours des fans qui vont toujours dire nous aimer malgré nos erreurs, malgré nos défauts. On a toujours des gens qui vont toujours dire non, toi et moi c'est bon, c'est peu ça. Mais en vérité, ce que notre président d'Africa Foot a vraiment dit ces jours, je vais dire c'est pas désirable, c'est pas appréciable. Et pour un leader, nous espérons que vous puissiez rectifier votre erreur. Aider les gens, ça veut dire que peut-être ces gens qui ont mangé votre argent, qui ont reçu des dons de vous, demain vont se mettre à genoux, vont marcher sous vos pieds. Donc, je ne sais pas quoi dire. Donc là, si demain vous faites une erreur et quelqu'un doit vous corriger, non, mais non, il va s'agenouiller parce qu'il a reçu une éducation d'Africa Foot. Non, mais là, c'est pas ça. C'est pas ça le leadership. C'est pas ça. Tout le monde aide tout le monde. Ça sert à rien de venir répéter sur les réseaux sociaux, j'ai aidé telle personne. Ça sert à rien. On aide tout le monde. Et tout le monde a reçu une aide pour devenir ce qu'il est et pour être où il est aujourd'hui. Donc à la prochaine fois, pour parler d'autres choses et pour apporter plus de conseils, parce que dans la vie quotidienne, on a besoin de conseils pour pouvoir évoluer. Merci et bisous à tout le monde.